Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de l'ulcère. C'est une perte de substance détruisant la paroi gastrique ou duodénale, induisant le fond à une réaction inflammatoire. Elle résulte de la rupture d'équilibre entre l'acide chlorhydrique et les moyens de défense de la couche du mucus visqueux. Les ions hydrogènes vont pénétrer dans la muqueuse et la détruire. Au premier rang, Helicobacter pylori en est responsable. Au deuxième rang, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et pour un troisième temps, des pathologies chroniques. La primo-infection se fait par voie orale ou orofécale, ceci souvent pendant l'enfance ou avant l'âge de 10 ans. La contamination reste asymptomatique et ne se déclare généralement qu'à l'âge adulte. La bactérie va traverser la couche du mucus, la coloniser par multiplication et va envahir la couche superficielle du mucus. Elle va sécréter des enzymes qui vont altérer la barrière muqueuse, créant ainsi des lésions qu'on appelle ulcères. Les complications peuvent partir d'une hémorragie, ensuite une perforation et enfin un adénocarcinome ou lymphome gastrique ou encore cancer gastrique. Si vous ressentez de temps en temps des brûlures chroniques au niveau de l'épigaste durant quelques jours, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Le traitement consiste à diminuer la brûlure ou de la calmer, d'éviter tout irritant de l'estomac, d'éviter l'anémie, la dénutrition, la perte de poids, de retrouver un confort digestif, d'éradiquer l'Helicobacter pylori si au préalable on l'avait diagnostiqué par endoscopie ou par biopsie. Je recommande aux patients un régime riche en fibres solubles, en aliments alcalinisants, dont précurseur de bicarbonate de potassium, qui est un équilibreur acido-basique. Je recommande des protéines de bonne qualité, ainsi qu'un boost en antioxydants. Ce sont de la patate douce, des pommes de terre, edam ou taro, bananes, plantains, légumineuses, riz, millet, mangue, papaye, pastèque, haricots verts, aubergines, potirons, courges, melons, citrouilles, carottes, épinards et d'autres légumes verts. Ce sont de l'avocat, l'huile d'olive, les œufs, la volaille, la viande tendre comme la bavette, le poisson, les fruits de mer, le lait de miel crémé ou écrémé, le miel, les cubes de bouillon dégraissé aux légumes sans édulcorants. Je déconseille de l'alcool aux patients ainsi que des effervescents comme des boissons effervescentes ou certains médicaments effervescents qui stimulent la sécrétion de l'acide gastrique. Je déconseille des boissons rafraîchissantes. Je déconseille l'huile de palme, de coco, le beurre, la crème, les glaces, la margarine hydrogénée, la charcuterie, les produits industriels contenant les édulcorants, le sucre blanc, le fromage, les yaourts aromatisés, le pain complet, spaghettis, fruits secs, moutarde. Je déconseille les cubes de bouillon gras avec des édulcorants. Je conseille des probiotiques. Manger équilibré 3 fois par jour en prévoyant une collation en période de crise de produits laitiers et d'un fruit. Prenez le temps de bien mâcher vos aliments entre 30 minutes à 1 heure par repas et une activité physique modérée. J'espère que mes conseils arriveront à bon port. À nous revoir bientôt.